marche dans les voies tortueuses, tôt ou tard, peut-être à ce moment-là, au moment où tu marches dans les voies tortueuses, on ne te voit pas, mais tôt ou tard, on dit, c'est au futur, il sera découvert. Mais celui qui marche dans l'intégrité, il marche avec assurance. Cela veut dire qu'il marche droit. Alléluia. Qu'il marche tout droit. L'intégrité des hommes droits, ça c'est le Proverbe 11, droit les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. Amen. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Mais l'intégrité dirige les hommes droits. Alléluia. Ça, c'était la première petite introduction. Avant d'entrer dans le sujet que j'ai préparé ce soir. Gloire au Seigneur. Donc cela est très important pour les enfants de Dieu. Quand nous entrons dans la prière, cherchons d'abord l'intégrité, cherchons, sondons nos cœurs, purifions-nous, sanctifions-nous, appelons le sang de Jésus, prions, mais gardons le cap, marchons avec intégrité, marchons avec assurance, prions avec la foi et sachons que Dieu va exaucer. Alléluia. Alors, j'ai continué à prier cet après-midi. Je dis, mais Seigneur, dans la prière, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Et le Seigneur m'a conduit dans cette parole de Dieu dans Joël 2, de 21 à 29. Alléluia. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. Terre ne craint pas. C'est ça, hein? Ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront d'eau mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le rasil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Au verset 27, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera, ça j'ai déjà lu, ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça c'est Joël 2, 28. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ta parole. Comment je vais parler à ton peuple que tu as promis ceci, que tu déverseras ton esprit sur toute chair. Nous sommes là, nous savons, nous voyons, des fois nous réalisons que nous sommes comme dans les derniers temps, mais nous demandons quand est-ce que le Saint-Esprit va se déverser. Mais je vous vraiment sur toute chair, sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Je sais que nous avons le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu a dit, le Saint-Esprit se déversera sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Alors, je suis allée, j'étais en train de prier et je me suis retrouvée en train de prier en langue. J'ai commencé à prier en langue pendant longtemps. Je me suis donné des heures que je vais commencer à prier en langue.
longtemps. Alléluia. Prier en langue longtemps, comme on nous l'a enseigné. Je me rappelle dernièrement, il n'y a pas longtemps, le serviteur de Dieu, Brookings, nous a enseigné beaucoup sur le parler en langue. Alléluia. Il y a un autre enseignement qu'une fois on a reçu à Kigali, à Zion, quand nous étions encore à Zion Temple, et c'était apôtre qui avait prêché sur ça, et Bishop Bienvenu qui avait prêché aussi sur le parler en langue. Alléluia. Alors je suis allée me documenter sur le parler en langue. Amen. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Quand je me retrouve parfois ici en train de prier avec Bishop, nous commençons à prier. Et il prie en langue. Il prie en langue pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Il prie en langue. Il ne se fatigue pas. Parfois, moi, je me fatigue, je m'assieds et je commence à lire la parole de Dieu. Puis je me dis, le Saint-Esprit me reprend et dit, pourquoi toi, tu ne continues pas à prier en langue comme lui? C'est ton enseignant. C'est ton modèle, c'est lui qui te prêche la parole, c'est lui qui t'enseigne, c'est lui que tu sais qu'il est ouin. S'il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose de fort dans sa façon de prier. Imite-le. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ça pour que vous aussi, vous puissiez imiter ça. Alléluia. Non pas seulement imiter comme ça pour imiter, mais demander au Saint-Esprit de vous remplir et de vous aider à y arriver, parce que c'est par le Saint-Esprit, c'est par la foi, ce n'est pas par la force. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la foi, mais par mon esprit. Et aussi par la foi. Voilà. Alléluia. Alors, lisons dans 1 Corinthiens 14, 18. Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Alléluia. La prière en langue remplie de foi et d'onction, elle permet de dominer la loi du péché et de la mort. Parce que c'est écrit dans Romains 8, 2. Il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, m'a libéré de la loi du péché et de la loi et de la mort. Alléluia. Bien-aimé, le monde entier est sous la loi du péché. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, nous le voyons. Il est sous la loi de la mort. Cette loi maintient les gens dans les liens du péché et de la malédiction. Et cette malédiction de la loi s'opère à l'échelle mondiale en causant de grands dommages dans la vie des gens, mais grâce à l'esprit de vie, grâce à Dieu, l'esprit de vie permet à nos vies de s'élever au-dessus de la mêlée. Alléluia. Au-dessus du désordre de ce monde. Alléluia. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Mais voilà que la prière en langue, quand nous prions de cette façon-là, parce que quand nous sommes, par exemple, en jeûne et prière, vous savez, nous utilisons toutes sortes de façons de prier. Nous utilisons la louange, nous adorons Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, nous prions avec des soupirs, nous prions de différentes façons. Alléluia. Nous prions par nos paroles. Mais la prière en langue, elle est faite de mots remplis de vie et remplis de foi, comme je l'ai dit, afin de dominer sur cette loi du péché et de la mort. Donc, prier en langue n'est pas un piège pour nous. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai déjà entendu des enseignements qui disent que tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Que certaines personnes seulement, si le Saint-Esprit les a remplis, peuvent seulement parler en langue. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons tous prier en langue. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas exception de personne. Alléluia. Cela libère des mots qui sont pour nous une bénédiction et qui sont une bénédiction pour notre vie. Prier en langue fait de nous des partenaires du Saint-Esprit bien-aimé dès le commencement. Si nous lisons 2 Corinthiens 13, 13,
il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Soulignez vous tous. Ça, c'est cette parole qu'on nous dit toujours quand nous allons rentrer à la maison. Alléluia. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce n'est pas avec seulement certains. Donc, si la communion du Saint-Esprit est avec nous tous, donc, cela veut dire que nous devons communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prier en langue rallume le feu de Dieu dans notre vie. Si nous voyons dans Matthieu 3, versets 11 et 12, il est écrit, ça c'était Jean-Baptiste qui parlait, il disait, « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Alléluia. D'Esprit Saint et de feu. Vous savez, ce feu-là, c'est le feu quand tu parles en langue. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Tu commences à parler en langue tout doucement et puis tout d'un coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à changer. Alléluia. Tu sens que tu vas à une autre dimension. Tu commences à voir des choses. Tu commences à vouloir prier très fort et beaucoup plus longtemps. Tu commences, c'est difficile au début, mais quand tu commences vraiment à prier, ça commence à être comme du feu. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui nous baptise de Saint-Esprit et de feu. Et c'est dans le parler à langue qu'on a des révélations. Alléluia. C'est dans le parler à langue que tu peux prophétiser. Alléluia. Acte 2, 3, 4 dit, les langues de feu distinctes s'opposèrent sur la tête des disciples. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Des langues de feu. Des langues de feu s'opposèrent sur la tête. Et ils ont commencé à parler en langue. Mais c'était des langues de feu. C'était des langues où il y avait vraiment la puissance de Dieu. Alléluia. Paul a dit expressément aussi aux Thessaloniciens ceci. N'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Ça, il l'a dit au chapitre 1 Corinthiens 14 et au verset 39. N'empêchez pas de parler en langue. Le mot traduit par éteindre vient du mot grec qui veut dire sbenimi. Je vous ai dit au début que c'est comme un enseignement, c'est pas une prédication, c'est un enseignement que je donne là maintenant. Sbenimi, ça veut dire éteindre le feu. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Ici, c'est ça que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. N'empêchez pas de parler en langue. Priez en langue. Parce qu'alors, le feu de Dieu vient. Alléluia. Quand nous ne prions pas en langue, nous éteignons le feu de Dieu dans nos vies. Sachez-le. Donc, quand nous arrêtons de parler en langue, il y a quelque chose qui change. Nous empêchons le feu de Dieu de travailler dans nos vies. Dans nos vies. Alléluia. Nous éteignons le feu de Dieu. Nous éteignons l'amour de Dieu. Nous éteignons notre façon d'entendre la voix de Dieu. Nous bloquons le Saint-Esprit. Quand nous ne parlons pas en langue, nous sommes en train d'aller tout doucement sur une pente qui va nous amener jusqu'à prier dans la chair ou à ne pas marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Certaines versions, comme la version Nouvelle Internationale, ou bien en anglais ils disent New International Version,
ils disent, n'éteignez pas le feu de l'Esprit. Mais dans la Bible amplifiée, ils disent, n'éteignez pas le Saint-Esprit aussi. L'un, c'était le feu de l'Esprit. L'autre, ils disent, n'éteignez pas le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 17 dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Et grâce à la prière dans le Saint-Esprit, les portes vont s'ouvrir dans nos vies. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction. Si j'étais vous, je devrais acclamer avec des applaudissements. Alléluia. Alléluia. Grâce à la prière dans le Saint-Esprit, je disais, les portes vont s'ouvrir dans nos vies et des opportunités vont nous être offertes et des miracles vont se produire. Amen. Autre chose, c'est que la prière à la langue est un puits dont les eaux coulent jusque dans la vie éternelle. Amen. Lisons cela dans Jean 4, 4. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Jean 4, 4. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on continue au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, il voulait parler du Saint-Esprit, bien-aimé. Il disait, c'est celui qui boira l'eau que je lui donnerai, celui que je baptiserai du Saint-Esprit. Amen. Il y aura une source d'eau, comme une source d'eau qui jaillira de son sang jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc, au fait, ici, cela nous montre que nous devons parler à langue jusqu'à notre mort. Je suppose, jusque dans la vie éternelle. Alléluia. N'est-ce pas qu'on dit aussi que nous sommes en train de parler de la langue des anges? Donc, même dans l'éternité, nous parlerons en langue. Comment sinon nous allons pouvoir communiquer avec les anges? Alléluia. Et aussi communiquer avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand on parle la langue, on parle à Dieu. On ne parle pas aux hommes, on est en train de communiquer avec Dieu. C'est une communion avec Dieu. Alléluia. 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 Donc, je disais que la prière à la langue est un puits dont les eaux coulent jusque dans la vie éternelle. La prière à la langue est comme un puits à usage personnel que nous aurions à l'intérieur de nous-mêmes
Et prier en langue, c'est plonger dans la source que le Saint-Esprit a déposée dans notre esprit. Amen. Que le Saint-Esprit, il y a un dépôt à nous, un dépôt. Quand tu parles la langue, tu commences aussi à te rappeler même de la parole de Dieu. Alléluia. Du dépôt qui est en toi. Alléluia. Tu commences même à proclamer la parole de Dieu. Tu parles la langue, mais tu proclames la parole. Il y a un dépôt. Donc, tu es en train de puiser dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est en train de travailler. Alléluia. Il répond alors à nos besoins. Le Saint-Esprit répond à nos besoins et il rafraîchit grandement notre vie. Les langues sont une source de rafraîchissement et de repos, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est une sorte de rafraîchissement et de repos. Quand tu as prié en langue, tu sais que tu as prié avec le Saint-Esprit, tu sens que tu as bien prié. Alléluia. Et il y a ta foi qui a grandi. Tu entres dans le repos. Gloire au Seigneur. La communion du Saint-Esprit vient du mot, la communion avec le Saint-Esprit. Cela vient du mot koinonia en grec, ce qui traduit une idée d'intimité ou de partenariat. Alléluia. Quand nous parlons en langue, nous sommes en train de prier. En parlant en langue, nous sommes en train de nous appuyer sur notre partenaire de prière, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a une intimité qui est créée, il y a une intimité qui naît, et tu es en train de prier une prière très efficace parce que tu es soutenu par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit aussi s'appelle le consolateur. Cela vient du mot parakletos, qui veut dire appeler à être à côté d'eux. Cela veut dire qu'il est notre aide. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est notre aide, que le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Le Saint-Esprit est notre allié. Alléluia. Et aussi le Saint-Esprit est notre ami. Alléluia. Donc pendant cette période de prière, de jeûne et prière, essayons de tout notre cœur d'avoir le Saint-Esprit avec nous en tant qu'alliés, en tant qu'amis, et que nous puissions avoir une intimité vraiment forte pendant que nous sommes en train de prier à langue. Prie à langue pendant longtemps et tu sentiras une intimité beaucoup plus forte avec Dieu. Alléluia. Donc, il y a deux façons principales de connaître Dieu. On connaît Dieu par la parole de Dieu, mais aussi en devenant, dans la prière, son ami. Amen. En devenant son ami, tu peux me dire, tu deviens l'ami de Dieu comment? Parce que quand tu es en train de prier, d'intercéder, le Saint-Esprit te rappelle ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Il te rappelle. Et puis quand il te rappelle aussi de la parole de Dieu, tu vois la fidélité de Dieu. Tu te rappelles, tu le rappelles, tu lui rappelles aussi qu'il est bon. Tu lui rappelles qu'il n'a jamais failli. Tu te rappelles, tu sens une certaine intimité avec Dieu et tu continues. Alléluia. Alléluia. Et tu t'appuies sur lui, tu t'appuies sur sa parole, tu t'appuies sur sa fidélité et tu vas voir, Dieu va t'amener jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Alors, autre chose, la prière, la langue, ce qu'elle fait encore dans la vie, elle libère les vents de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Ézéchiel 37, nous connaissons, à partir du chapitre, du verset 9 jusqu'au verset 10. Amen. Papa Félix, tu peux nous lire ça encore? Ézéchiel 37, 9 à 10. Alléluia. « 37. De 9 à 10.
Amen. Il maudit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, éternel esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qui revivent. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il a prophétisé sur les quatre vents, l'Esprit est venu. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Il lui a dit de prophétiser sur les quatre vents. Les quatre vents, c'est lesquels vents? Au fait, c'est le vent d'Est, il y a le vent d'Ouest, il y a le vent du Nord et il y a le vent du Sud. Alléluia. Nous voyons le vent d'Est dans Exode 14, 21. Je lis au nom de Jésus. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'Est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. C'était un vent de destruction. Donc, ce vent d'Est est un vent de destruction et un vent de jugement. Tout ce qui constitue un obstacle devant toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, s'il y a des obstacles devant toi, s'il y a des obstacles devant l'Église, si tu pries pour ta famille, des obstacles qu'il y a là, demande à Dieu d'envoyer le vent d'Est. Alléluia. Et commence à prier en langue en appelant le vent d'Est. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Ce vent d'Est, Dieu l'a envoyé pour ôter l'obstacle qui a empêché les enfants d'Israël d'avancer aussi. Amen. Il fut encore utilisé par Dieu pour apporter la plaie de criquet sur le Pharaon et sur l'Égypte. Donc, Dieu utilise le vent d'Est comme une arme. Amen. Comme une arme pour enlever les obstacles. Comme une arme pour combattre ceux qui te combattent. Alléluia. Alléluia. Il y a maintenant le vent d'Ouest. Alléluia. Le vent d'Ouest, c'est le vent de la compassion et le vent de la grâce. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si nous voyons dans Exode 10, de 16 à 19, nous voyons que quand le peuple de Dieu était encore en Égypte, après que la moisson était totalement détruite par les criquets dans toute l'Égypte, quand Pharaon vit que toute sa richesse avait disparu, il se repentit et Moïse demanda grâce à Dieu. Et Dieu envoya le vent d'Ouest qui souffla très fort et qui emporta les sauterelles. Alléluia. Alléluia. Le vent d'Ouest vient souffler maintenant. Amen. Vient souffler maintenant, si on peut dire, le jugement qui était là. Alléluia. Le vent d'Ouest vient souffler les puissances qui étaient là peut-être pour t'attaquer aussi. Alléluia. Il vient souffler ce qui avait été envoyé. Si Dieu avait laissé, par exemple, parce que Dieu peut autoriser que les choses puissent se passer dans ta vie qui ne te plaisent pas, mais si tu pries et que tu te répands, Dieu peut envoyer le vent d'Ouest. Alléluia, qui vient enlever ces obstacles-là. Gloire au Seigneur. Il y a le vent du Sud. Quand tu pries par le Saint-Esprit, tous ces vents peuvent venir. Alléluia. Il y a le vent d'Est, il y a le vent d'Ouest, il y a le vent maintenant. On peut parler du vent du Sud. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a parlé aussi du vent du Sud. Dans Luc 12, 55. Amen. Le vent du Sud, c'est le vent du Midi. Alléluia. Ici, la gare du Midi,
En néerlandais, on dit zuid. Zuid, c'est comme sud. Alléluia. Voilà, ça c'est le vent. Il y a le vent du sud. Alors, nous lisons dans Luc 12, 55, Jésus dit, « Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Alléluia. Donc, le vent du midi amène la chaleur. Alléluia. Alléluia. Allons voir que Papa Félix nous lise encore dans Acte 2, 13. Oui. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Oui. Non, tu arrêtes là au verset 18. Amen. Alléluia. Nous voyons que le vent du sud, vous pouvez même lire aussi Acte 28, 13 ou Psaume 78, 26, 29. Le vent du sud nous introduit dans notre destinée. Alléluia. C'est un vent qui amène la douceur, le repos, alléluia, qui nous amène dans notre destinée. Amen. C'est un vent qui nous montre que la tempête est terminée, que la tourmente est finie, que plus rien ne nous retient, que nous pouvons entrer dans notre destinée. Donc quand nous prions en langue, demandons aussi que Dieu envoie le vent du sud. Alléluia. Qui amène la douceur, qui amène la paix, qui amène la joie, qui nous pousse dans notre destinée. Parce que quand nous prions Dieu, nous prions aussi pour recevoir ce que nous avons demandé à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons maintenant le vent du nord. Alléluia. Lisons dans Cantique des Cantiques. C'est au verset 4. Au chapitre 4, pardon. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Au verset 6. Si quelqu'un a trouvé. Garde du sommet de la Mana, du sommet de Sédir et de l'Hermon. Non, je ne crois pas que ce soit là. Je crois que je me suis trompée. C'est là où il est écrit dans Cantique des Cantiques. Je vais trouver. Vent du nord. Alléluia. Bon, c'est écrit, j'avais noté ça sur mes notes. Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et que ses aromates s'exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits exquis. C'est au verset 16, 4, 16. Amen.
Lève-toi, Aquilon. Alléluia. Viens au temps. Soufflez sur mon jardin. Aquilon, c'est le vent du nord. Alléluia. Viens au temps. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits. Amen. Le vent du nord parle de la croissance rapide. Alléluia. Et de la moisson. Donc, c'est le vent du réveil. Alléluia. Quand nous prions pour l'Église, demandons à Dieu d'envoyer le vent du nord, bien-aimé. Amen. Puisse Dieu souffler sur notre jardin. On peut dire aussi, puisse Dieu souffler sur notre Église pour que la moisson soit riche. Amen. Le vent du nord chassera l'aridité de notre vie et chassera l'aridité dans notre Église. Alléluia. Ce vent nous fera porter beaucoup de fruits et notre vie exhalera un parfum de joie. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu, donc, comme nous le savons, la toute première fois, comme un vent violent, et les disciples se sont mis à parler en langue. Les vents de Dieu, l'Esprit Saint, apportent la renaissance. Ils apportent le renouveau, la résurrection, le rafraîchissement et le rajeunissement. Alléluia. N'oublions jamais que nous sommes, en fait, nous sommes une église évangélique, mais nous croyons au Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes quelque part pentecôtistes. Alléluia. Parce que nous croyons à la Pentecôte, bien-aimés. Voilà pourquoi nous prions en parlant en langue. Voilà pourquoi Dieu nous incite à prier en langue. Alléluia. Alléluia. La prière en langue la prière en langue et les vents de Dieu, ils emporteront tous les obstacles de notre vie. La prière en langue soufflera sur notre vie un vent qui apportera beaucoup de fruits. Alléluia. La stérilité et la frustration vont partir au nom de Jésus. La prière en langue fera souffler le vent de la destinée pour nous faire arriver dans un endroit de paix et de sécurité. Amen. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. La prière en langue fera souffler le vent de la compassion, de l'amour et de la grâce sur notre vie. Amen. Alléluia. La prière en langue amènera le vent de Dieu qui pourvoira abondamment à nos besoins et brisera le joug de la pauvreté dans notre vie. Amen. Vous n'y croyez pas? Alléluia. Alléluia. Vous allez le voir, bien-aimés. Amen. Prions seulement et obéissons à la parole de Dieu. Prier en langue libère les 4 vents impétueux et puissants dans notre vie et même dans le ministère. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à pouvoir obéir à cette parole et à prier en langue et à chercher Dieu par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous conduira dans le repos. Bien-aimés, dans ce jeûne de 21 jours, avec ces prières de 24 heures sur 24, ne soyons pas distraits. Cherchons Dieu de toute notre force. Prions en esprit et en vérité. Alléluia. Et Dieu va nous bénir et Dieu va ouvrir les écluses des cieux parce que Dieu est fidèle à sa parole et il accompagne sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Si tu te dis, moi je vais parler en langue comment, je ne sais pas comment on fait, l'ennemi va te mentir, va te dire, si tu parles la langue, tu dis n'importe quoi. Alléluia. Arrête de dire du charabia. C'est comme, il va te dire, tu es en train de dire abracadabra. Alléluia. 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 Mais parle. Bishop nous enseignait une fois, il nous disait, vous allez commencer à parler, vous allez croire que vous êtes en train de m'imiter. Alléluia. Il dit, mais continuez. Ne désespérez pas. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Parlez, ouvrez votre bouche. Croyez. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ce que dit la parole de Dieu.
Alléluia. Ouvrons nos bouches et Dieu et le Saint-Esprit va remplir nos bouches. Amen. Et tu vas commencer petit à petit. Si tu ne sais pas le faire en public, commence dans ta chambre, commence à prier, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, entraîne-moi, commence à parler tout seul si tu as la honte. Si tu n'as pas honte, alléluia, si tu veux qu'on prie pour que le Saint-Esprit puisse te remplir, tu peux aussi te lever et on va prier ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as envie d'être rempli du Saint-Esprit, tu peux te lever et nous allons prier. Nous allons élever nos voix et nous allons prier ensemble.